Salut, c'est Cédric Doumbé, le plus grand combattant de tous les temps. N'oubliez pas, vous êtes sur Click tous les soirs à 19h45 en clair sur Canal+. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça va, tu marches bien? Tout se passe bien? J'étais sûr que t'allais faire ça. Ça va bien? Ça va, nickel. T'as bien mangé? J'ai très bien mangé. Dieu merci. C'est un plaisir d'être sur le plateau. À chaque fois, je suis vraiment ravi de venir. Et ben nous aussi. Il y a plein de gens qui font des théories du complot quand on reçoit Cédric Doumbé, qui pensent que tu as des actions dans Click et qu'on passe notre vie ensemble et que tu nous dictes des choses. Tu leur as pas dit qu'on était associés? Non, je leur ai pas dit. Merci de nous remettre dedans. Tout ça est évidemment faux. Je rappelle le palmarès, multi-champion du monde, 11 fois champion du monde de kickboxing, palmarès en MMA, 5 victoires dans le KO les plus rapides de l'histoire du PFL et une défaite. Alors, cette défaite. Ah, ça fait mal. C'est ce mot-là, défaite, que moi, je ne qualifierais pas comme une défaite, plutôt comme une erreur d'arbitrage. On a vu les images, hein, c'est le combat, tu veux que je te raconte le combat? Premier round, surpris par l'adversaire. Premier round, je tâte un peu l'adversaire et je comprends sa stratégie. C'était quoi sa stratégie? C'était de ne pas boxer du tout. C'est-à-dire d'éviter tous les échanges de percussions et d'attendre le bon timing pour m'amener au sol, tout simplement. Ce qu'il a bien fait au premier round. Deuxième round, une fois que j'ai compris la stratégie, je m'adapte. Comme je suis un combattant qui s'adapte, j'ai jamais de game plan avant. Je boxe à l'instinct. Du coup, je comprends la stratégie et je recalibre. Du coup, je gagne le deuxième round. Donc, je remets les pendules à l'heure. Il prend le premier, je prends le deuxième. Troisième round, je mets en place justement ce que je voulais faire, c'est-à-dire le mettre KO. Et je commence à faire la marche avant jusqu'à ce que je tombe sur une épine. On regarde. C'est vrai que là, le combat doit continuer. Apparemment, Doumbé a un problème au pied. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est à l'orteil ou je ne sais pas. Mais il s'est plaint à l'arbitre et Marc Goddard lui a dit le combat continue. Et Doumbé ne veut plus combattre. Cédric Doumbé dit qu'il ne peut plus combattre. C'est terminé! C'est terminé! Mais non! Victoire par TKO de Vincent Bourchamdoudinov. C'est pas la victoire qu'il souhaitait. Alors là, on entend Cédric Doumbé, il dit qu'il ne peut plus combattre, totalement faux. Sinon, je ne serais pas surpris qu'il arrête le combat. Si je ne peux plus combattre, j'arrête le combat moi-même. On voit l'épine, une grosse épine. Alors, je ne sais pas si c'est un bout de bois ou un bout de verre. Il faut savoir que la règle est très simple. Aucun objet gênant la surface de combat ne doit être présent dans la surface de combat. Et si c'est le cas, l'arbitre doit veiller à ce que cet objet soit retiré. Donc, temps mort, on retire l'objet et on repart. Et c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire, si vous voulez, j'aurais pu l'enlever moi-même, l'écharde ou le morceau de verre. Mais j'étais vraiment dans une incompréhension. Je ne sais pas ce qui me pique. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Je ne sais pas si je continue, ça va continuer de s'enfoncer. Donc, je suis vraiment dans une incompréhension. Donc, moi, je me dis, bon, je suis les règles. Je parle à l'arbitre. Au lieu de prendre l'initiative moi-même de m'accroupir et de faire ma vie. Je parle à l'arbitre, je vois qu'il me dit de ne pas m'arrêter. Je me dis, waouh, ok, là, je suis dedans. Il ne veut rien savoir. Il ne veut même pas écouter ce que j'ai à dire. Pourtant, je lui dis que j'ai un truc sous le pied. Je lui dis pas j'ai mal. Je lui dis pas j'arrive pas ou quoi que ce soit. Je lui dis j'ai un truc sous le pied. Ne sachant pas comment on dit écharde ou épine en anglais, mais j'ai appris. Maintenant, c'est splinter. Donc tous ceux qui nous regardent, splinter, c'est écharde. Et je continue le combat. Puis je vois dans le regard de Baki. Je me dis, j'ai deux solutions. Soit je l'enlève moi-même. Je pense pas qu'il me mette un coup de pied dans la tête pendant que j'enlève l'écharde quand même. Je sais que c'est un gentleman. Soit je lui dis et il me laisse l'enlever et on calcule pas l'arbitre. Et je vois qu'il me regarde en mode mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, je lui dis j'ai une épine dans le pied, ça me gêne de ouf. Il me dit bon, enlève-la. Je lui dis oui. Et du coup, il se tourne vers l'arbitre pour lui dire mais laisse-le l'enlever son épine. Et moi, je regarde l'arbitre. Donc Baki a été fair-play. Il a été très fair-play. Respect à lui et je n'en doutais pas du tout. C'est bien pour ça qu'on a échangé, on a même communiqué. La scène, elle est juste lunaire. Et puis, il se tourne vers l'arbitre pour lui dire laisse-le enlever l'épine du pied. Et à mon tour, je me tourne vers l'arbitre et l'arbitre arrête. J'essaie de discuter avec l'arbitre parce que je suis quelqu'un qui garde son sang-froid. Tu sais, je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je lui dis, je vois qu'il est très excité, l'arbitre. Je lui dis est-ce que je peux parler? Il continue de parler. Je lui dis je peux dire quelque chose? Il me dit oui. Je lui dis vous m'avez dit je ne peux pas arrêter le combat moi-même.
c'est la règle, je l'accepte. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai continué de combattre. Je lui dis, mais la deuxième fois, je n'ai pas arrêté le combat. C'est Baki qui vous a regardé pour vous dire quelque chose. Et vous m'avez arrêté. Et il n'a rien voulu savoir. Et il est resté sur sa position. Non, tu ne peux pas arrêter le combat, etc. etc. Est-ce que si c'était arrivé à Baki, le même problème, tu l'aurais laissé enlever son écharpe? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je me serais reculé, j'aurais fait mine de combattre, tout simplement, pour pas que l'arbitre me dise que j'arrête de combattre. Je serais resté en garde, j'aurais reculé, il aurait retiré son objet, on serait reparti, on se serait checké. Et si lui, on l'avait donné perdant à cause du même problème, est-ce que tu aurais accepté la victoire? Jamais de la vie. C'est ce que je disais, c'est ce que je dis à tous mes amis quand ils me demandent. J'ai dit, c'est bizarre parce que en Baki, j'ai vu quelqu'un de très mature pour son âge. Il faut savoir qu'il a, je crois, 22 ans, si je me souviens. 22 ans, je l'ai vu très mature. Et d'ailleurs, respect à lui parce qu'il a su gérer la pression que j'ai infligée, que j'ai mis sur tout le monde, en fait. Il faut savoir que moi, il y a des gens qui m'envoyaient des messages pour me dire « Je stresse pour toi ». Des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui me disaient « Je stresse pour toi, tu as mis une pression sur ce combat telle que c'est comme si c'est moi qui combattais ». Et Baki, il a su gérer cette pression. Et je l'ai vu, même ne serait-ce qu'à la conférence de presse, dans ses yeux, qui gérait bien cette pression-là. Mais même ici, on a eu Baki sur ce plateau. Tu lui as fait une vidéo de Trash Talk. Il a été extrêmement serein, intelligent, rapide dans sa réponse. Moi, j'ai été bluffé par ce garçon. Ça ne m'étonne pas parce que, et c'est ce que je dis souvent dans mes prises de parole, c'est un Tchétchène. Et tu sais, les Tchétchènes, comme de nombreux peuples durs, tu sais, les Algériens, les Turcs, tu sais, ces nations qui ont connu la guerre, ils ont ce sang-froid, tu vois. Et c'est ce que j'admire chez eux. C'est cette solidarité, c'est ce sang-froid, ce calme, cette dureté qui fait que c'est pas du trash talk qui va le déstabiliser, en fait. C'est pas Cédric Doumbé qui va... Il m'a raconté, on a passé toute la nuit ensemble après le combat. Toute la nuit à discuter dans sa chambre d'hôtel et il m'a raconté l'histoire, son père qui lui disait souvent Bey Sangour. En fait, son prénom Bey Sangour, c'était un guerrier, je crois tchétchène, il y avait une histoire comme quoi pendant la guerre, il combattait avec un bras en moins, dans des conditions épouvantables. Et du coup, quand son père lui raconte cette histoire-là, il se dit, mais moi, je peux pas être effrayé par Cédric Doumbé et le trash talk avec l'ambulance, etc. Vous avez passé la soirée ensemble après le combat? Ouais, après le combat, on a passé la soirée ça s'est passé à discuter. En fait, il a envoyé un message, je crois que c'est son préparateur physique qui a envoyé un message à un ami. Et on était dans le même hôtel, quelques chambres au-dessus. Et puis il a dit, venez, on est tout seul aussi dans la chambre et on a discuté. Donc pour répondre à ta question, d'ailleurs... Vous avez parlé de quoi? Comment? Vous avez parlé de quoi? On a parlé des circonstances du combat. On est revenu sur le combat. Il m'a dit, mais moi, je lui ai dit, à l'arbitre de te laisser. J'ai pas compris non plus. Et je lui ai dit, pareil, je voulais l'enlever, mais je me suis dit, attention, peut-être qu'il va me mettre un coup de pied dans la tête. Il m'a dit, mais non, jamais je t'aurais fait ça. Je lui ai dit, mais je sais, je te connais, je vois. Mais si j'avais été à sa place, tu vois, c'est sur ce point-là que je suis pas d'accord avec lui. J'aurais pas accepté en fait ce dénouement-là. J'aime pas dire victoire ou défaite parce qu'il n'y a pas de décision en fait. Là, on voit clairement que l'arbitre a fait une erreur. Donc, si j'étais à sa place, j'aurais dit, et ça c'est vrai, je le dis pas parce que là je suis devant toi ou parce que c'est moi qui suis dans cette situation-là. Je me connais. Et je suis un guerrier, je suis un combattant, un gladiateur des temps modernes. Si on m'avait dit... Rien que ça. Tranquille. Tout simplement. Si on m'avait dit, tiens, tu gagnes, on me lève le bras, j'aurais dit non, tu me lèves pas le bras. J'ai pas gagné ce combat. Je veux combattre, je veux battre Cédric à la loyale. En tout cas, j'aimerais qu'on écoute l'arbitre. Ce n'est même pas une blessure. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cédric est un combattant très expérimenté en kickboxing. Il n'a que quelques combats en MMA, mais il est très expérimenté. Je comprends pas. Quand je combattais, je cassais des os. On voit parfois des combattants se briser les os, et pourtant ils continuent. S'il y avait eu une potentielle écharpe dans son orteil, comment ça aurait pu l'affecter dans son combat? C'est ça que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Les images faites par l'excellent média La Sueur, est-ce que tu peux répondre à l'arbitre? Marc n'arrive pas à comprendre, je vais lui expliquer. Jérôme Le Banner, bras cassé. John Jones, orteil cassé. Benoît Saint-Denis, orteil blessé. Cédric Doumbé, qui a combattu avec 2 côtes cassées. Cédric Doumbé, qui actuellement combat avec un ligament en moins, avec un poignet dévasté. Cédric Doumbé, qui a combattu avec des blessures et qui continuera à combattre. Il y a des blessures auxquelles on est préparé. Quand tu rentres dans la cage, quand tu rentres dans le ring, tu es prêt à potentiellement te casser le nez,
une arcade, le doigt, le tibia et consort. Tu vois, mais tu n'es pas prêt à ce qu'il y ait un objet extérieur qui soit dans l'aire de combat qui vienne te gêner. Il faut savoir que c'était pas, comment dire, moi si on m'avait dit écoute, peu importe une écharde ou une tronçonneuse ou ce que tu veux dans la cage, c'est ton problème et tu combats. J'aurais trouvé le moyen d'enlever l'écharde. Comme j'ai dit tout à l'heure, soit j'aurais parlé à Baki, j'aurais dit j'enlève l'écharde, soit j'aurais reculé ou j'aurais trouvé un truc et j'aurais enlevé moi-même l'écharde. J'ai juste voulu suivre les règles. Et une écharde, ça peut avoir des sérieuses conséquences. C'est pour ça qu'on allait demander au médecin le plus populaire de France, Michel Simès. Regardez. Bon, alors c'est une question quand même assez grave. Comment enlever une écharde de bois et non pas une écharpe, hein, qui est mise sous un ongle, notamment au niveau du pied. C'est tout simplement qu'il faut avoir autour du ring, notamment en MMA, une pellicule qui va prendre une petite pince qui va retirer l'objet en question et surtout qui va désinfecter juste après pour éviter qu'il n'y ait une infection généralisée, une gangrène et la nécessité de gestes chirurgicaux beaucoup plus graves. Voilà. Après, tu sais, Mouloud, je sais que arbitre, c'est pas le meilleur métier. C'est très difficile d'être arbitre, c'est très difficile d'être juge parce qu'on doit prendre des décisions importantes dans un laps de temps vraiment très très court et c'est très compliqué. Donc, on va dire, j'en veux pas à l'arbitre parce qu'il ne pouvait pas deviner que j'avais une écharde, il ne pouvait pas deviner que j'avais un bout de verre dans le pied. Mais ce que je demande à l'arbitre, ce que j'ai demandé à l'arbitre, c'est de m'écouter, d'écouter ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, comme il le dit, je suis un combattant expérimenté, j'ai plus de 80 combats. Je veux dire, si j'ai mal à l'orteil, je ne vais pas aller voir l'arbitre, dire « Monsieur l'arbitre, j'ai mal à l'orteil, Baki m'a fait mal, comment on fait ?» Non. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est-à-dire je suis dans l'incompréhension. C'est-à-dire je ne sais pas que c'est un bout de bois, je ne sais pas que c'est un bout de verre, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, Baki a tweeté « Ne salissez pas ma victoire. Oui, c'est dommage pour son épine dans le doigt de pied, mais j'ai gagné ce combat. » Il n'a pas gagné ce combat. Baki n'a pas gagné ce combat. Si tu regardes les... Est-ce que là, tu n'as pas l'impression de salir sa victoire en disant ça? Ah mais je ne salis rien du tout, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Et là, je te regarde dans les yeux en te disant ça, il n'y a pas de victoire. Et s'il était là, je lui dirais la même chose. Baki, il n'y a pas de victoire. C'est-à-dire que quand tu regardes même les feuilles des juges, et heureusement qu'il y a les feuilles des juges, il gagne le premier round, je gagne le deuxième round. Et quand on regarde la vidéo, on peut le passer là. Du troisième round, je suis en train de gagner. On va dire que là, je suis en train d'accomplir ce que j'ai prédit. Je suis en train de gagner le combat. En tout cas, Baki a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, il est pas mal. Très, très bon. Wesh, Baki, tu cherches quoi là? Je sais pas, il y a une épine ou. Il y a une écharde. Attends, je crois qu'il y a une écharde, il y a une écharde ici là. Elle est où? Une écharde là. Ouais. Ah ouais, une écharde, belle, tu vas te blesser. On a l'impression qu'en une vidéo, il a rattrapé tout le trash talk qu'il s'est pris. Non, parce que c'est pas hyper drôle, mais j'en ai vu des vidéos drôles. Un gamin, jamais il lâche. Jamais. Attends, c'est pas hyper drôle ça. J'ai vu des vidéos drôles sur les réseaux sociaux. Il y en a des drôles. Mais comme on dit au Cameroun, quand on joue, on ne pleure pas. Ça veut dire que chacun son tour chez le coiffeur. Tu as l'habitude de chambrer. Si on te chambre, il ne faut pas que tu pleures. Donc, je suis habitué. En ce moment, il y a quelqu'un qui adore chambrer, mais qui est en tournage en Inde, qui a fait une petite vidéo pour toi, c'est Redouane Bougueraba. Ah ouais. Cédric, t'es mort! T'es mort, Cédric! T'es mon petit, t'as 31 piges, j'ai 40 piges. Tu étais venu, et là, il a un petit message pour toi. Salut, c'est Redouane Bougueraba, je suis en Inde. Je peux pas être là, je suis en Inde. C'était pour te faire un petit message d'encouragement. C'était, voilà, tu t'es fait beaucoup clasher sur les réseaux, mais moi je tire pas sur l'ambulance, je suis pas comme ça. Je voulais que tu repartes du bon pied et je t'ai fait un petit cadeau. Voilà, c'est là, c'est cadeau, tu peux l'ouvrir, ouvre-le. C'est une paire de chaussettes antidérapantes et anti-écharde. Voilà, allez, paf! Voilà, les chaussettes t'attendent dans l'oge de la part de merci Redouane. de Redouane. Merci. Il y a un moment qui a choqué le public et les internautes, c'est lorsque la présentatrice de la soirée a chauffé la salle en disant « Baki, t'es mort ». Même moi, j'étais choqué. On regarde. Est-ce que c'est pas aller trop loin? Rigole pas, les gens, c'est pas bien. Tu sais que c'est lunaire ce qui se passe. C'est Là, abusé. je suis en train de réaliser que c'est un truc de fou. En fait, si tu veux, c'est l'effet Doumbé.
je peux même pas lui en vouloir. Et si j'étais Baki, je lui en voudrais même pas. Pourquoi? Parce que déjà, je sais même pas si elle sait que c'est un truc de fou ce qu'elle est en train de faire. Elle s'est juste laissée embarquer dans l'engouement médiatique de Cédric Doumbé. C'est-à-dire, si elle avait pu venir déguisée en infirmière, en ambulance, elle l'aurait fait. Tu vois, c'est pas contre Baki. J'imagine qu'elle n'est pas pour Cédric Doumbé en train d'essayer de mettre le public contre Baki. Je pense juste que elle se dit, bah, l'ambiance, c'est ça. C'est Jordan, c'est Baki, on crie tous et puis le public va suivre. En tout cas, le combat Cédric Doumbé contre Baki a été le plus commenté du week-end sur les réseaux sociaux. Ça a dépassé tous les événements. C'est le clic sûr. On a cliqué sur le match de la semaine. Allez, on y est. Non, pas celui-ci. Le combat le plus attendu, c'était Doumbé-Baki. Le combat qui s'est fini comme ça. Mon pied Guiraud, mon pied. Et qui sur les réseaux a suscité ce genre de réaction, mêlant déception... Tant de hype pour ça. Et foutage de gueule. C'est pas le match le plus claqué du siècle? Bon, en même temps, la vraie star du combat et des réseaux, ça a été l'écharpe. Une écharpe qui a connu une rapide célébrité, une célébrité qui a ses limites. Une écharpe qui a donné lieu à un festival de vannes que les grosses têtes vont reprendre direct. Le combat d'hier? Un sujet épineux. Le combat hier, il s'est fini comment? Tu veux que je te fasse une petite piqûre de rappel? Moi, c'est un combat épique. Une écharpe qui fait peur à tous les combattants qui sont désormais sur leur garde. Ouais, je Baki, cherche quoi là? Je sais pas, il y a une épine ou... L'autre star, c'est votre gros orteil, qui est désormais limite plus connu que vous. C'est simple, on l'a vu partout. Du coup, pour l'interview d'après-match, pudeur oblige, vous êtes venu en petits chaussons, comme ceux que l'on pique à l'hôtel. Un combat que vous aviez préparé avec un sacré game plan, où vous aviez prévu que tout se passerait au 3e round. Et moi j'étais là 3 rounds non-stop. Et c'est pas faute de l'avoir répété. 3 rounds, takedown, je me relève, 3 rounds. Et en fait, au final, on n'arrive pas à dire si vous avez gagné ou perdu. Pour moi, il a pas perdu. Mais quand même, il a perdu. En tout cas, il y en a qui ont beaucoup plus perdu que vous, et qui vont finir le mois avec des pâtes au beurre, sans beurre. On a mis 2000 € sur Doumbé. Je suis sûr de moi. Mais qu'il ne s'en fasse pas, un rematch est déjà à l'étude. Mais en mai, donc profitez encore de votre temps libre. Bah KO. Bah du coup, vous vous en sortez encore. Je vous avais dit quoi? Bah de pas parler trop vite peut-être, non? Alors ça me fait rire parce que j'aurais jamais imaginé que je serais dans une sauce pareille. Tu sais, si on m'avait dit, j'aurais jamais pu l'inventer en fait. Je marche, tu sais, on dirait une blague. Je suis dans le ring, je suis dans la cage en train de combattre, et puis je marche sur une épine. Tu sais, c'est jamais vu. Il y a eu... Internet s'est déchaîné contre toi, et t'as le truc de répondre à tout le monde, dès qu'on te vanne. J'aimerais qu'on en regarde quelques-uns. On commence par cette parodie de On s'en fout, voilà. C'est génie qu'on embrasse. On vient d'arriver à l'hôpital, on va aller préparer ma chambre. Ça allait bien? Oui, ça va. Oui, bonjour. Je venais pour une urgence. C'est-à-dire? En fait, je voudrais me faire opérer pour un problème au pied. J'ai une épine qui est dans mon orteil, mais il faut traiter rapidement pour pas que ça s'infecte. Mais attendez, vous êtes suivi par un médecin, ici? Pas encore. On va faire ça directement au bloc opératoire, je te propose d'y aller. Parti. Ah, c'est drôle, franchement, c'est drôle, c'est le jeu, hein, qu'est-ce que tu veux. Il y a aussi celui-là, Doumbé, il était à stade gagné, avec une petite photo de pince à épiler. Voilà. Il y avait évidemment, je vous avais dit quoi, il n'y a personne qui peut me tester photo. Ça, je l'ai vu, ça. Voilà. Ça, je l'ai vu. Est-ce que après avoir vanné tellement de gens comme ça, l'humour, c'est pas la seule réponse possible? Mais comme je l'ai dit, quand je fais du trash talk que moi j'ai redéfini par real talk, c'est avant tout un exutoire pour moi. C'est le moyen d'évacuer mon stress à moi. Et je suis comédien dans l'âme, c'est-à-dire que c'est ma manière de m'exprimer. C'est l'humour, en fait. J'aime l'humour, j'aime rire. Donc aujourd'hui, le fait que ces situations arrivent et que les gens saisissent la seule occasion qu'ils ont, parce qu'ils aimeraient que Cédric Doumbé perde, parce qu'il y a des gens qui me disent, franchement, je suis pour toi, je t'aime beaucoup, mais j'aimerais bien que tu perdes pour que je puisse te vanner. Tu vois. Et donc, il n'y a qu'une épine, en fait, finalement, qui peut me faire Est-ce que tu as perdre. senti des gens dire « chais » quand tu as perdu? Oui, il y en a eu. Ah, il y en a eu qui étaient contents. Il y en a qui étaient très contents que ça m'arrive. Mais ça montre encore la grandeur de Cédric Doumbé. C'est-à-dire, il peut tellement pas perdre qu'il faut quand même qu'il y ait soit une erreur d'arbitrage, soit une épine, soit une flaque d'eau, soit en fait quelque chose qui n'a rien à voir avec un adversaire qui peut le battre, en fait, pour le battre. Et on n'a que ça à se mettre sous la dent pour le charrier. Il y avait aussi toutes les photos que tu faisais avant, pendant la Fashion Week,
On t'a vu à des défilés, on t'a vu avec des restas, avec des rappeurs, avec des gens connus. Moi, ça m'a fait penser au film Rocky, l'œil du tigre. Beau gosse, quand même. Tu vois, quand Rocky commence à connaître le succès, et que là, il perd. Et que le succès, ouais, et qu'il prend le revers de la médiale. Est-ce que tu as encore l'œil du tigre? Toujours. Est-ce que tu te dis pas que là, tu t'es attiré le mauvais œil? Pas du tout. Si un jour je perds, je te le dirai. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé, donc je suis toujours le même. Parce qu'en face, on avait un Baki qui était hyper humble, qui s'entraînait, qui était le sport, et toi, on ne voyait avec que des gens connus. Et moi, ça fait 80 combats que je suis comme ça. Ouais. Et ça fait 80 combats que je gagne comme ça. La revanche. Parlons de la revanche. Fernand Lopez a déclaré que c'était Jordan Zebo qui méritait une revanche et pas Baki, parce que Baki a gagné. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Franchement. Jordan Zebo, 9 secondes, KO. Baki, 1 round Doumbé, 3e round Echard. Qui mérite le plus une revanche? Bien sûr que tout le monde veut voir le combat Doumbé-Baki. Les gens n'en ont rien à faire de voir Jordan se faire éteindre une seconde fois. Les gens veulent voir le combat Doumbé-Baki. Et je dirais même pas une revanche, ils veulent voir le combat. Parce que le combat, c'est pas terminé. Donc les gens veulent voir ce combat-là. Fernand, il veut juste prendre son petit billet sur Jordan encore une fois. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu penses que du côté de Baki, ils ont envie que cette revanche ait lieu? Si la team Baki et si Baki lui-même est un guerrier, comme il prétend, et moi je n'en doute pas que c'est un guerrier, il fera cette revanche. Pourquoi? Parce qu'il a envie de battre, comme il l'a dit, la légende Cédric Doumbé. Il a envie vraiment de la battre et de laisser tout le monde sans voix. Alors que là, il n'a pas battu Cédric Doumbé. On lui a, si vous voulez, on lui a donné cette victoire. Et je ne pense pas que ce soit une victoire louable. Le préparateur physique de Baki a fixé des conditions pour une revanche contre Cédric Doumbé. S'il y a un rematch, il faudrait que le PFL sorte un très gros chèque, qu'ils autorisent les coudes et peut-être un combat en 5 rounds, minimum 500K, 1 million, ça serait le top. Non, là, il s'agit de doser. Il faut qu'il dose, il faut qu'il soit réaliste. 500K, Beisangour, Shamsudinov, ça n'arrivera jamais. Il n'y a personne aujourd'hui qui va donner ça à Baki pour un combat. Pourquoi? Parce qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. Et d'autant plus que le combat, là, je veux dire, s'il m'avait mis KO, ou alors s'il m'avait battu à plat de couture, on peut discuter, même si la somme elle reste exorbitante pour lui. Mais là, ce n'est pas le cas. Je veux dire, on voit bien que, oui, tu peux négocier à la hausse parce que ce n'est pas de ta faute, l'épine. Mais il faut rester raisonnable. Tu penses combattre jusqu'à quand? C'est une très bonne question. Jusqu'à ce que la daronne soit à l'abri. C'est une bonne réponse, ça. C'est toujours pas le cas? Non. En tout cas, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait, on aimerait toujours mieux. Mais plus sérieusement, combat jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je suis plus vers la fin qu'au début. Non pas parce que je suis vieux, parce que tu sais, tu es à ton prime, au top de ta forme à 30 ans. J'en ai 31. Non, en plus parce que c'est la boxe, on va dire, le combat, c'est toute ma vie. Et depuis, j'ai d'autres ambitions. Au moment de la défaite, tu as pensé à arrêter ou pas? Quelle défaite? Après le combat contre Baki. Après le combat contre Baki, non, pas du tout. Au contraire, ça m'a reboosté. Tu sais, s'il y a une chose que je déteste le plus au monde ici-bas, c'est l'injustice. Et cette injustice-là, elle m'a remonté. Au contraire, ça m'a reboosté. Il s'est passé un événement tragique vendredi dernier qui nous a tous affectés, qui m'a affecté. C'est la disparition du papa de Dragon Ball, Akira Toriyama. J'aimerais qu'on revienne sur son parcours et son travail. On lui rend hommage et on en parle juste après ça. De ces 40 dernières années, peu voire aucune œuvre n'a marqué autant la pop culture que le manga Dragon Ball. Et pas juste la pop culture d'ailleurs, la culture tout court. Car que ce soit sur papier, en série, au cinéma ou en jeu vidéo, il y aura toujours un avant et un après le manga créé en 1984 par l'immense Akira Toriyama. Et pourtant, c'est en toute discrétion que son auteur nous a quittés le 1er mars dernier. Une discrétion à laquelle Toriyama nous avait habitués, car même s'il a contribué à l'explosion du manga à travers le monde, il n'a reçu que très peu de récompenses dans son pays et a vécu la plus grande partie de sa vie reclus, à tel point que les Japonais le surnommaient l'empereur sans couronne.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Toriyama a eu un parcours incroyable, un véritable scénario de shonen, car rien ne le prédestinait à devenir mangaka. Rebelle et un peu flemmard, il travaillait à l'origine dans la publicité avant de démissionner et de postuler à un concours de manga alors qu'il n'avait jamais dessiné auparavant. Il se fait repérer avec sa série Dr Slump et peu de temps après, l'aventure Dragon Ball commence. En France, c'est grâce au Club Dorothée qu'on a découvert la série animée. Et à travers son travail, Toriyama a forgé la personnalité de millions de fans dans le monde. Car qu'il s'agisse de discipline dans la salle du temps, d'amitié avec Krillin ou de sacrifice avec Piccolo, Dragon Ball fait partie de ces œuvres qui transmettent des valeurs humaines universelles et qui transcendent à la fois les époques et les cultures. Et c'est probablement pour ça que tant de gens se sentent un peu orphelins depuis vendredi. Un génie nous a quittés, l'éternel enfant du manga. Et si on dit souvent que sans lui, il n'y aurait pas eu One Piece ou Naruto, sachez aussi que ce soir, il n'y aurait probablement pas eu d'émission Click sans Akira Toriyama. C'était quoi Dragon Ball pour toi? T'étais dedans ou pas? Donc toi, tu lisais que la vie de Cédric Doumbé. Tu parlais de toi à la troisième personne. La bande dessinée Cédric. Il n'y a que celle-là. Non, j'ai grandi aussi au Cameroun avec Dragon Ball Z depuis tout petit. Après, c'est vrai que je ne suis pas un fan de manga. En plus, quand j'ai grandi, j'ai eu l'âge de comprendre vraiment les choses. J'étais pas très fan, tu sais, les boules de cristal, invoquer le dragon, faire des vœux, etc. Alors tu peux dire ce que tu veux sur qui tu veux, mais sur Dragon Ball, je te promets, je fais 30 jours de sport et j'arrive et je te règle. On ne dit pas du mal de Dragon Ball. Moi, j'ai choisi un moment de Dragon Ball qui m'a marqué et c'est un moment préféré de la culture générale. J'aimerais qu'on regarde cet extrait. Sangoku, je commence à en avoir assez de ces pitreries. Tu as toujours été en avance sur moi, et tu as même failli mourir à cause de moi. Je ne t'avais pourtant rien demandé. Aujourd'hui, c'est à moi de sauver cette planète. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois, j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. Je veille sur tous nos amis. Il ne leur arrivera rien. Je te le promets. Pars tranquille. Je m'occupe de ces deux fous. Je ne te décevrai pas, tu as ma parole. Lorsque tu reviendras, tout sera rentré dans l'ordre. Tu peux pas me dire que t'es pas ému. Sinon, je vais t'appeler Cédric Petit Cœur. Non, j'avoue, c'est émouvant. Voilà. C'est très émouvant. J'aimerais te faire réagir à une autre actualité qui concerne Aya Nakamura. Elle serait pressentie pour interpréter une chanson d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris. On a eu raison quand on a reçu l'ambassadeur des JO. On lui avait soumis la proposition d'Aya Nakamura. Samedi soir, les membres d'un groupuscule d'ultra-droite ont brandi une banderole raciste avec le message « Il n'y a pas moyen. Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Et Aya Nakamura a répondu hier « Vous pouvez être raciste mais pas sourd, c'est ça qui fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 débat, etc. Mais je vous dois quoi? En vrai, que dalle. » Qu'est-ce que tu en penses de cette polémique? À part que tous les artistes ont fait la pub de 5 mecs qui ont fait une photo avec une banderole et qu'on n'aurait jamais parlé de ces gens-là. C'est vrai. Après, tu sais, le racisme, ça fait depuis la nuit des temps, ça existe. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Je ne pense pas. Parce qu'il y a toujours des teubés partout. C'est malheureux qu'en 2024, surtout dans un pays comme la France, qu'il y ait encore des actes comme ça qui soient faits délibérément, en plus, parce qu'ils n'ont pas peur. Hein. Mais Aya, elle a notre soutien. Toutes les victimes de racisme, de toute façon, elles ont notre soutien. Et comment on pourrait ne pas les soutenir et cautionner ce genre d'actes? Et on rappelle que c'est la Française la plus écoutée dans le monde, qu'elle fait la fierté de la France. En plus. Et qu'elle vient du 93, et que le 93, c'est en France. Si, bon Dieu, on est là. On va faire un petit jeu ensemble. Je vais te soumettre des cartes, tu vas en tirer une, et ça donne une interview. C'est l'interview à la carte. Ferme les yeux, tire une carte. Allez, vas-y. Toi, tu m'as donné une carte. Ah, deux, t'en as deux. Vas-y, choisis-en une des deux. Incroyable, t'as choisi la haine.
Quelle est la critique ou le commentaire qui t'a le plus blessé? Qui m'a le plus blessé oh, c'est compliqué. Bah, des remarques sur ma couleur de peau. Qu'est-ce qui te met le plus la haine? L'injustice. Est-ce qu'on t'a déjà détesté pour des bonnes raisons? Oui. Lesquelles? Mon humour. Quelle est ton insulte préférée quand tu es en colère? En fait, je commence par sa mère là, et après je fais putain. Et du coup, quand tu mets les mots bout à bout, on dirait que c'est l'insulte. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Jusqu'ici tout va bien. Alhamdulillah. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un que tu as haï ou haï quelqu'un que tu as aimé? J'ai déjà aimé quelqu'un que j'ai haï. Et ça va mieux? Ça va mieux. Tout va bien. Cédric Doumbé, t'es chez Click et on adore cliquer sur vous pour vous conseiller des choses à voir. Et il y a une série exceptionnelle qu'il faut absolument voir sur Disney+. Est-ce que tu avais aimé Game of Thrones? Oui. Là, on est sur le même niveau d'écriture, de production, de jeu d'acteurs. Et en plus, ça se passe au Japon. Ça s'appelle Shogun et c'est déjà un chef-d'œuvre. Regardez. Shogun, c'est une sorte de Game of Thrones japonais, sauf que, attention, haters gonna hate, la série a tout ce que Game of Thrones n'avait pas. John Blackthorne, commandant anglais, débarque au Japon dans les années 1600. Donc clairement, le délire, c'est pas du tout Scarlett Johansson en petite culotte dans la chambre d'un hôtel de luxe à Tokyo. Non, le délire, c'est pot-au-feu pour tout le monde avec des morceaux de prisonniers dedans. Et surtout, une histoire de guerre civile et de lutte pour prendre le pouvoir. Oui, parce que le petit John, à bord de son mystérieux navire, il dispose d'informations qui pourraient bien être stratégiques pour le pouvoir en place. Well then, let us be grateful our visitor does not speak Japanese. Alors certes, au départ, la politique, ce n'est pas vraiment ce qui nous saute aux yeux quand on regarde John participer à Nouveau Look pour une nouvelle vie. Même si c'est impressionnant, franchement, de passer en si peu de temps de zadiste, jongleur, cracheur de feu à petit cadre qui travaille dans la Kama. Good morning. Non, à vrai dire, avant même l'intrigue, ce qui nous saute aux yeux, c'est la qualité de la réalisation. L'image est superbe, les plans épurés, la lumière démente. On se croirait dans un tableau de Constable, ce peintre qui nous montrait la campagne anglaise au 19e siècle. Bref, à mille lieues de toutes les séries médiévales qui nous imposent une image jaune sépia marronasse. De l'art donc, mais avec en plus, oui, en plus, un humour franchement très cru, sorti de nulle part, entre deux révérences, donc encore plus efficace. Bisous. Ça s'appelle Shogun et je pense que les fans de Son Goku-kai reconnaîtront la star qui jouait Hayato. C'est une petite référence comme ça. Cédric Doumbé, on va passer à l'interview compte à rebours. T'as 1 minute 30 pour répondre à un maximum de questions, ok? C'est parti? C'est parti. Top chrono. Maintenant que Baki a gagné, c'est qui le meilleur? C'est toujours moi. Qui représente une épine dans ton pied ce soir? Oui, good job. Quelle est la personne la plus connue de ton répertoire? Mouloud Achour. Est-ce que, après la victoire de Baki, les stars avec qui tu traînais t'ont téléphoné? Oui. Ils t'ont pas laissé tomber? Non. Si demain tu étais élu à la tête du pays, quelle serait ta première mesure? Imposer les aspirateurs à chaque compétition sportive. C'est le premier jour du Ramadan. Est-ce que tu as un message à adresser aux concernés? N'oubliez pas les priorités, concentrez-vous, n'oubliez pas, le Ramadan, c'est pas une pause, mais c'est un tremplin. Quel est le combattant que tu rêves d'affronter? Le combattant que je rêve d'affronter, Mike Tyson. Entre un KO en 9 secondes et un combat qui s'arrête à cause d'une écharde, qu'est-ce que tu sais faire qui dure longtemps? Beaucoup de choses. Quelles sont les vraies qualités de Baki? Les vraies qualités de Baki, détermination. Quelle serait ta plus grande victoire dans la vie? Aller au paradis. Est-ce que tu as toujours l'œil du tigre? Toujours. Est-ce que tu l'as déjà perdu? Jamais. Dans la peau de qui t'aimerais passer 24 heures? Dans la peau de qui j'aimerais passer 24 heures? Dans la peau de Mohamed. Cédric Doumbé, merci beaucoup d'être venu dans Click. Je te souhaite merci à toi de passer un bon mois. Peut-être une revanche, peut-être une victoire. En tout cas, tu reviens quand tu veux pour nous annoncer la suite.